Bienvenue à la maison de paille. L'origine du projet de cette maison de paille, elle a commencé en 2002. L'idée, c'était de construire une maison avec des produits naturels, le plus proche possible, avec le moins possible de matière grise, et dans une direction spirituelle. Donc c'était un peu, entre guillemets, vague, mais c'était plutôt très ouvert. Donc ça nous a permis d'ouvrir ce lieu à toutes les tendances qui nous ont beaucoup apporté aussi de connaissances. La Fondation des fermes communautaires libres, c'est elle qui tient le domaine qui comprend une vingtaine d'hectares. Et puis on a construit sur un de ces terrains cette maison. Donc ça nous permet d'être vraiment dans la nature complète, c'est un grand cadeau. Et puis d'être aussi dans une direction de non-propriété. Les buts de la Fondation, c'est vraiment liberté, égalité, fraternité. Et on essaye d'amener ça aussi dans l'énergie de la maison de paille. Venez, je vous montre. Entrez, bienvenue. La maison de paille. Avec sa plus grande salle, c'est là où il se passe des cérémonies, des séminaires de toutes sortes. Beaucoup d'activités spirituelles, il y a des chamans du monde entier qui viennent, et puis c'est un lieu qui devient de plus en plus magique. Si vous y entrez, vous sentez cette énergie. Il y a aussi des fêtes, des concerts, on s'y amuse. Salle où on peut organiser des activités en petit comité, une quinzaine de personnes peuvent pratiquer ici des activités au sol, et puis bien sûr un coin thé, café où se détendre, prendre un moment de relax avec les autres personnes avec qui on partage le séjour à la maison de paille, et puis bien sûr accéder à notre grande terrasse. Nous sommes dans une chambre, il y en a 5 dans la maison de paille. C'est une chambre ici qui est un peu particulière, le sol est complètement en terre et tous les côtés aussi dessus il y a de la terre. Elle a été conçue spécialement pour les personnes électrosensibles, il y a aussi les vitres qui sont blindées. L'isolation est faite en paille et donc là on a une couche de corps et la couche de finition, c'est vraiment complètement avec la terre naturelle. Un dortoir de 18 places qui nous permet d'accueillir au total dans la maison de paille 30 personnes, mais on sait multiplier les matelas pour être plus nombreux. Bien sûr, dans une maison qui se dit écolo et avec des jolis matériaux comme la terre, c'est important aussi d'avoir des toilettes sèches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau, et bien sûr il y a juste à mettre les copeaux de bois dedans et tout est fait. Il y a un compost qui se fait automatiquement, qu'on vide une fois par année dessous, ce qui veut dire que c'est pas beaucoup de travail et ça permet de moins salir l'eau. C'est très important. À la maison de paille, nous avons aussi une magnifique terrasse de 100 mètres carrés où nous pouvons organiser des activités en plein air, profiter d'une vue magnifique de jour sur la vallée, et aussi d'une vue magnifique sur le ciel étoilé la nuit. En dessous, nous avons notre potager, un grand potager que nous nous réjouissons de cultiver dès que la saison reprendra. Vous voyez, il y a un jardin qui permet d'un peu de faire la méditation, se connecter aussi à ses chakras. Il y a différentes pierres qui ont été placées, différentes couleurs. Et plus loin, il y a un Temazca ou tente de sudation qui a été installé pour faire des cérémonies et un coin feu. On a aussi tout un verger de hautes tiges arbres fruitiers qui font partie des arbres Prospecia rara, c'est-à-dire des arbres qui étaient en voie de disparition. C'est notre petit coin extérieur. Comme vous le voyez, la maison de paille est en pleine construction. Nous avons un chantier juste ici derrière mon dos. Là au fond, il y aura une petite cuisine à l'ancienne. Nous nous réjouissons de vous y accueillir. Derrière moi, il y aura un sauna qui fera la paire avec le bain nordique là-bas au fond. Ce sera notre coin spa pour des moments
confortable et agréable. Et ici à droite, ce sera ma nouvelle buanderie que je me réjouis très fort d'utiliser. Voilà, ici nous avons une dalle que nous venons de couler qui va être le support d'une construction où on pourra faire des rangements, mais aussi avoir un petit atelier de bioconstruction. L'idée, c'est que certaines personnes puissent venir travailler ici pour pouvoir construire leur maison après. Et puis, je vous conseille, disons, de regarder au mois d'avril tout ce qui va se passer. On a de nouveaux objectifs. À bientôt.